السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين. أما بعد، أيها الإخوان الكرام وأيات الأخوات الكريمة، فهذه لمحة يسيرة على بعض الكتب التي يستقي منها البعض على ما فيها التي يستقي منها البعض سيرة النبي صلى الله عليه وسلم على ما فيها من خطر وأخطار كبيرة، ومن ذلك كتب الأدب ودواوين الشعر ككتاب الأغاني لأبي الفرخ الأصبهاني، وكتاب العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي. فقد اشتملت هذه الكتب على أخبار وتفاصيل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكذوبة باطلة على ما فيها من الدس والتشويه والتزوير للتاريخ. فلا ينبغي أن تكون هذه الكتب مصدرا لتلقي الأخبار أو السير، خاصة ما يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو تاريخ الإسلام وأخبار الصحابة رضي الله عنهم. فقد سئل شيخنا ابن العثيمين رحمه الله عن الكتاب العقد الفريد، فقال: إذا بقيت أصول الشعر يقال فهذا تقصير، وإذا لم يبقى شيء يقال حلق كالمكينة. وإذا أردت أن تهلك الشعر كله فلا بد أن تستعمل الموسى، أو كما قال الشيخ رحمه الله. Alhamdulillah, chers frères et sœurs, ça c'est une petite liste de livres sur lesquels certains de nous se basent pour apprendre la sira, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce avec tout ce que ces livres comportent comme danger et comme grande erreur. Parmi ces livres, il y a c'est l'exemple des livres donc de Adab, ce qu'on appelle Vertu des Arabes, et les Dawawin al-Shi'r, c'est les livres qui ont été composés pour la poésie, tels que le livre de Abul Farh al-Asbahani qu'on appelle Al-Aghani. De même, le livre qu'on appelle Al-Aqd al-Farid l'Ibn Abdi Rabbihi al-Andalusi, donc qui appartient à Ibn Abdi Rabbihi al-Andalusi. Alors, ces livres-là sont remplis d'informations et de détails concernant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons qui sont fausses, qui sont erronées et qui sont mensongères. En plus de ce qu'il y a dans ces livres comme enfouissement et comme déformation et comme altération et mensonge au sujet de l'histoire. Il ne convient donc pas que ces livres-là soient des sources pour nous, pour l'étude de la biographie ou alors de l'histoire, et de façon spécifique ce qui se rattache à l'histoire ou à la biographie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ou à l'histoire de l'islam, ou aux informations sur les compagnons de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Notre cher Ibn al-Usaymin rahimahullah a été interrogé au sujet du deuxième livre qu'on appelle Al-Aqd al-Farid. Quel est le statut de chercher à lire dans ce livre? Il a dit, rahimahullah, que lorsque
Alors, les origines ou les bases des cheveux sont encore là. On parle donc du raccourcissement des cheveux. Mais lorsque ces bases sont absentes, on parle de rasage, comme on le fait avec les machines. Mais si on veut raser toute la tête, tous les cheveux, on doit les faire avec une lame ou un rasoir. Donc voilà, chers frères et sœurs, ce qu'il y a à dire sur ce livre, Al-Aqd al-Farid. C'est-à-dire le cheikh a dit des paroles pour montrer combien de fois c'est dangereux d'utiliser ces livres. Et là encore, cela nous rappelle la parole d'Ibn Sirin, rahimahullah, lorsqu'il dit « Inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khudhu dinakum » Cette science que vous voyez est la religion. Donc faites donc attention à celui chez qui vous prenez votre science. Les livres sont là. Il ne s'agit pas de faire de l'auto-formation, donc de sorte à prendre tout ce qu'on voit, faire du copier-coller sur Internet. La science, c'est vrai, c'est détaillé dans les livres, mais la science était, comme l'ont dit les savants, dans le cœur des savants. Et aujourd'hui, la science a quitté le cœur des savants pour se retrouver dans les livres. Et voilà là où le danger a commencé. Chacun s'est cru savant, chacun s'est dit qu'il pouvait bosser comme il voulait, alors qu'il ne s'agit pas de ça. C'est comme Fudayl l'a dit, rahimahullah, man dakhala fil ilmi wahdahu kharaja minhu wahdahu. Celui qui rentre dans la science seul, il va en sortir seul. Parce que la science, yu'khazu min afwahi rijal. La science se prend de la bouche des savants, des hommes de science, car nous accorde la bonne compréhension. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Donc si on rentre dans la science seul, c'est-à-dire sans maître, on en sort aussi seul, sans élève et sans avoir rien appris, car nous accorde la bonne compréhension. Subhan. Et voilà pourquoi des savants ont dit, celui qui a été privé donc des usul, des fondements de la science, il sera privé du fait d'arriver à destination ou d'atteindre son but dans la science. Et si on a été privé des comportements ou des vertus à adopter pour acquérir la science, alors on sera privé des fruits de la science, car on nous accorde la bonne compréhension. Sallallahu ta'ala wa sallam, alhamdulillah rabbil alamin.